et non-élection est le mot d'ordre de l'opposition tchadienne qui envisage de boycotter les scrutins à venir. Elle a adopté cette position ce matin lors d'une rencontre consacrée à l'évaluation du processus électoral en cours ainsi qu'à l'analyse des perspectives et des risques qui y sont liés. La situation de la mendicité s'est intensifiée récemment dans les rues de N'Djamena où plus de 1275 mendiants se battent pour trouver de la nourriture. Pour contrer ce phénomène, le gouvernement a entrepris ce samedi 12 octobre une opération de rafle. Détail dans un instant. Bonsoir et bienvenue au journal de 19h45. Comme annoncé dans nos titres, l'opposition tchadienne a tenu ce samedi 12 octobre une plénière extraordinaire élargie au bureau exécutif national des partis politiques dans un hôtel de la place. Cette rencontre a été axée sur l'évaluation du processus électoral en cours ainsi que sur les perspectives et risques associés. À l'issue de cette plénière, l'opposition a appelé à une non-élection. Les reporters Aimé Dolinasso et Maxime Solmengar nous apportent plus de détails. Ils sont une centaine, tous membres exécutifs des différents partis d'opposition, à avoir répondu présent à cette plénière extraordinaire. Celle-ci se tient à quelques mois des élections législatives et locales prévues pour le 29 décembre prochain. Ce matin, l'opposition tchadienne a exprimé son refus des élections jugées exclusives et antidémocratiques. Nous prenons la lourde responsabilité politique de ne pas participer aux élections législatives et locales du 29 décembre 2024. Cependant, nous prévenons ces dirigeants illégitimes que ceci n'est pas un boycott passif pour laisser libre cours pour instaurer cette dictature inacceptable. C'est pourquoi la révolution électorale est lancée dès à présent où des actions mobiles et itinérantes de masse immédiates ont participé à cette plénière les patriotes, l'ADPD, l'AND, les démocrates, Manichad, PAP, Paradis, Prenat, PSF, Tchad Uni, UDP, UET, les Verts et l'UNS. L'opposition se déclare déterminée dans sa lutte. Ce 12 octobre, l'association House of Africa a organisé la 8e édition du Forum sur la gouvernance de l'Internet au sein de l'Office national des médias audiovisuels. L'objectif de cette rencontre est de réduire la fracture numérique qui persiste dans le pays. Dale Paul et Boyom Krios nous livrent un compte-rendu présenté par Mbaïlassom Emmanuel. Quel Internet voulons-nous pour le Tchad? C'est autour de ce thème que l'assistance composée des représentants des structures étatiques, d'acteurs du numérique, de la société civile et du milieu universitaire échange. Ce thème résonne particulièrement avec les défis et les opportunités auxquelles nous faisons face dans les paysages numériques actuels. L'Internet n'est pas qu'un simple outil, c'est un vecteur de développement qui peut transformer notre société sur les plans économiques, social et culturel. Il est donc impératif que nous tous ensemble pour assurer un accès fiable, sécurisé et inclusif à tous les Tchadiens. Avec un taux d'accès à Internet inférieur à 20%, le Tchad est à la traîne. L'objectif des autorités est de pallier cette fracture numérique. Le premier défi auquel nous devons faire face est celui de la fracture numérique. Il est impératif d'étendre la couverture réseau à l'ensemble du territoire national, en particulier dans les zones rurales et les régions les plus reculées. Pour ce faire, nous allons poursuivre le déploiement des infrastructures numériques modernes. Par ailleurs, rendre l'accès à l'Internet plus abordable pour tous les Tchadiens reste pour nous l'objectif prioritaire. Les premiers échanges ont notamment concerné la qualité de l'Internet et son coût d'accès jugé élevé, ce qui s'explique, selon certains acteurs du domaine, par principalement l'enclavement du pays.
La mendicité prend de l'ampleur dans les rues de N'Djamena ces derniers temps avec plus de 1275 mendiants cherchant de quoi se nourrir. Dans un effort pour lutter contre cette pratique, le gouvernement a lancé samedi 12 octobre une opération de rafle. Un reportage de Ngueme Moussa rendu par Yves Ismaël. Au total, 1275 mendiants, dont 230 Tchadiens et 1045 étrangers ont été raflés et ramenés au camp militaire de Farsha. Cette opération a été lancée par 5 ministères, notamment le ministère de l'Action sociale, de la femme et de la petite enfance, de la sécurité, de la justice, de l'éducation et des affaires étrangères, afin de lutter contre la mendicité. Ils sont raflés, ce sont quand même des êtres humains. Nous ne pouvons pas les abandonner ici. Le ministère de l'Action sociale est là. Nous avons également le ministère de la petite enfance, voilà, de la femme et de la petite enfance, qui suivent de près. Donc on les a raflés certes, mais nous ne pouvons pas aussi les abandonner dans ces conditions-là. En attendant leur rapatriement, des vivres et non-vivres ont été distribués à ces mendiants. Notre reporter Vekotou Junior nous fait le point sur plusieurs informations nationales. Restez avec nous pour découvrir les derniers développements. Ce 12 octobre 2024, Dr Mahamad Ahmad Amit, secrétaire général adjoint du ministère de la Santé publique, a dirigé une réunion semi-virtuelle avec des représentants de la direction de la surveillance épidémique, du COUPS, de l'OMS et des délégués sanitaires provinciaux. L'objectif était d'évaluer le fonctionnement du dispositif de surveillance épidémiologique, d'identifier les difficultés rencontrées et de proposer des stratégies d'amélioration. Les délégués ont présenté des synthèses de la situation épidémiologique, notamment les impacts des inondations. Dr Amit a promis d'étudier toutes les doléances pour trouver des solutions et a encouragé une vigilance accrue et des investigations continues sur les maladies à potentiel épidémique. Après de fortes pluies, le fleuve Logone a débordé, inondant les villages de la province de la Tandjilé. La Croix-Rouge du Tchad s'est mobilisée pour aider les populations touchées. Le gouverneur de la province, Adem Mustafa Brahimi, a visité les sinistrés à Sétégui ce jour 12 octobre pour évaluer les dégâts et exprimer sa solidarité. La Croix-Rouge, en collaboration avec ses partenaires, a distribué des kits de réhabilitation comprenant des nattes, des ustensiles de cuisine, des moustiquaires et des bâches pour soulager les souffrances des victimes. Le gouverneur a assuré aux sinistrés du soutien total du gouvernement et des partenaires dans le cadre d'un projet de gestion des catastrophes naturelles soutenu par la Croix-Rouge française. Un incendie d'origine inconnue s'est déclaré le vendredi 11 octobre à la station-service Iziri de Pala vers 21h30 lors d'une opération de ravitaillement en carburant. Le feu a causé d'importants dégâts matériels, détruisant plus de 200 fûts de carburant, un véhicule citerne, une moto et divers équipements. Plusieurs habitations voisines ont également été touchés. Les sapeurs-pompiers de Coton Tchad Société Nouvelle ont réussi à maîtriser les flammes quelques heures plus tard. Le Forum national de l'emploi approche à grands pas et les préparatifs avancent rapidement. Ce matin, l'équipe de l'ONAPE s'est rendue dans un hôtel de la place pour évaluer l'état d'avancement des travaux. Gambi Daniel et Aliou Thiam étaient présents pour constater la progression. Le compte-rendu est signé Guina Ondoum Cynthia. 42 stands construits et bientôt livrés. Ils seront mis à la disposition des participants à ce forum qui va réunir des milliers de jeunes. D'ici demain, les clés seront remises au comité d'organisation. Nous sommes à 80% et nous espérons finir demain à 18h, s'il plaît à Dieu, Inch'Allah. Au total, vous avez combien de stands? Au total, nous avons 42 stands. On a 42 stands scindés en plusieurs catégories, dont nous avons les diamonds, les gold, les bronzes et les silver. Les organisateurs sont satisfaits de l'avancement des travaux. Et ça, c'est une première au Tchad, organisée pour d'abord sensibiliser les jeunes, sensibiliser les entreprises et pour que les jeunes soient employés. Et là, je crois que les jeunes diplômés,
non diplômés qui sont là au Tchad. Et le gouvernement ne peut pas employer tout le monde. Vous savez très bien qu'au niveau du ministère de la fonction publique, il y a des milliers de demandes d'emploi qui attendent et ce n'est pas normal. Aujourd'hui, c'est pour venir voir l'avancement des centres, comment ils sont en train de poser. Et vous avez vu tout de suite qu'ils sont très bien avancés. Et demain, à 6h, 18h, il nous a dit qu'il va nous remettre les clés. Et c'est possible. Donc voilà notre but aujourd'hui pour venir voir les centres. Le Forum national sur l'emploi est prévu du 15 au 18 octobre 2024. Ce matin, le réseau des associations pour la protection des enfants au Tchad a organisé la finale de la 3e édition du tournoi de football inter-arrondissement intitulé « Donner de l'espoir aux enfants de la rue » au stade de Paris-Congo. Cet événement s'inscrit dans le cadre du plan d'activité de l'association visant à réinsérer les enfants en situation de rue dans 6 arrondissements de N'Djamena. Bailassam Emmanuel nous en dit plus sur cette belle initiative. Cette finale a opposé l'équipe des enfants du 6e arrondissement à celle du 5e arrondissement. L'objectif principal est de redonner espoir et le sourire aux enfants de la rue tout en dénichant les talents sportifs qui sommeillent en eux. Ce tournoi a également mis en lumière plusieurs enseignements précieux. Il s'agit de l'esprit de brassage entre les enfants de rue et les enfants vivant avec les parents. L'ouverture d'esprit des enfants de rue disposés à se familiariser et à partager leur vécu avec les autres. Les enfants ont saisi ainsi l'opportunité qui leur est offerte pour démontrer leur talent caché dans le domaine du football. Le ministère de la Femme et de la Petite Enfance apprécie cette initiative à sa juste valeur et plaide pour un encadrement adéquat de ces talents. Et je demande aux autres organisations de la société civile d'emboîter les pas et d'organiser ce genre de tournois pour que nos jeunes des arrondissements, y compris les enfants en situation difficile, de profiter et de sélectionner parmi ces enfants, il y a du talent. La finale s'est soldée par une victoire de 2-0 en faveur du 6e arrondissement qui repart avec un trophée et une enveloppe. Et c'est tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme et bon week-end à vous.